Allez, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On vous retrouve de nouveau avec Michael. On a vu que la précédente vidéo qu'on avait effectuée à ce sujet, et puis quand on était ensemble, ça vous avait pas mal plu. Donc on a décidé d'en faire de nouveau, et puis de continuer tout simplement sur cette lignée. Donc là, dans cette vidéo, on va essayer de répondre à une question qui remonte pas mal aussi dans la section commentaires, et que vous nous avez fait remonter, c'est quoi faire aujourd'hui avec l'argent dans les cryptos. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a gagné de l'argent, qu'on est là pour faire de l'argent quand même. Ouais. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? C'est Qu'est-ce le qu'on en grand fait principe, ouais. Toi, tu répondrais à quoi à cette question? Qu'est-ce que j'en ferais? Alors effectivement, moi mon objectif c'est de générer des revenus passifs pour être vraiment indépendant et libre financièrement le plus longtemps possible et idéalement toute ma vie parce qu'il faut pas se leurrer, j'ai pas envie d'aller retourner travailler comme je le fais actuellement. Alors mon idée c'est d'aller investir dans l'immobilier, dans la bourse, mais dans d'autres domaines également qui me permettront de générer des revenus passifs, d'avoir des rentes régulières avec l'argent que j'aurais pu générer dans les cryptos. Les cryptos, ça reste un domaine que j'adore, que je privilégie, et donc je pense que je continuerai quand même à investir dedans parce que ça reste un domaine qui est merveilleux et qui est en pleine expansion et que je ne pense pas qu'il va s'arrêter tout de suite et qui va durer encore plusieurs années. Je pense que Thibaut a à peu près la même vision que moi sur ces éléments-là. Moi, je suis d'accord avec toi sur plein d'aspects. C'est-à-dire que beaucoup de personnes qui vont commencer à investir dans la crypto, ils vont commencer à se dire déjà, je veux faire de l'argent sur le court terme. Alors nous, on n'essaie pas du tout de pousser ça, mais en effet, c'est vrai que par rapport à d'autres cycles de marché, la crypto, on a la possibilité de gagner de l'argent vite et rapidement. Oui. C'est une réalité. Mais rentrer sur le marché et se dire je veux faire un x3 d'ici 6 mois, c'est des conneries. C'est aberrant. C'est des conneries, clairement. Crypto, ouais. Il faut pas réagir comme ça. Et puis, de toute façon, en général, ceux qui partent comme ça, c'est les premiers à se faire avoir sur le marché. Non, mais on le sait. Hein. Je veux dire, ceux qui partaient, c'est bon, j'achète du BTC à 18 000 et puis dans 3 semaines, il est déjà à 100 000. On sait comment ça s'est fini en 2017. Hein. C'est fini, ils nous ont permis de racheter du BTC quand il était à 3000. Exactement. Donc merci à eux, on vous remercie d'avoir laissé votre argent sur la table. Exactement. Mais il faut avoir une vision et puis il faut surtout avoir une stratégie de ce que vous voulez faire. Si derrière les cryptos pour vous c'est un moyen, je sais pas, après de peut-être je sais pas, faire un voyage avec votre famille, de vous acheter une nouvelle voiture, chacun a des objectifs différents. C'est vrai que nous, notre objectif c'est d'utiliser les cryptos comme un moyen pour faire un effet de levier pour pouvoir essayer d'acheter d'autres types d'actifs, d'autres classes d'actifs. Exactement. Voilà, ça peut être de l'immobilier, ça peut être de la bourse, ça peut être tout un tas d'autres choses. On parlera d'ailleurs dans une prochaine vidéo, je pense, d'allocation d'actifs. Ça peut être intéressant parce qu'on se rend compte que il y a un peu de tout et n'importe quoi, et beaucoup de personnes en fait qui investissent dans la crypto, ils ont 100 000 euros sur le compte en banque, ils prennent les 100 000, ils mettent tout dans la crypto. Oui, c'est démesuré, il y en a effectivement qui ont... C'est démesuré. Qui prennent des risques qui sont hors normes par rapport à leur stratégie et par rapport à leur vision aussi des choses, et qui souvent mettent 100 000 euros avant même de s'être formés, donc c'est catastrophique en fait. Bah ouais, c'est-à-dire que souvent on est beaucoup trop... enclin à subir nos émotions, parce que forcément tu maîtrises pas le fondamental, t'investis des sommes qui sont extrêmement importantes, et en plus de ça t'as un temps d'investissement qui est relativement court, t'es sûr que le marché va te défoncer. Hein. Et même avec de l'expérience, ça fait toujours du mal d'arriver à gérer autant, et puis quand le capital est trop important, il est trop important, on n'est pas capable émotionnellement d'arriver à le gérer. Ouais, mais tu vois, la barrière pour gérer émotionnellement aussi son capital, il y en a beaucoup qui disent, moi c'est bon, j'investis 100 000 euros, je suis sûr de le gérer. Pour moi, tu peux pas être capable de le savoir si t'as pas testé. Ah non, et puis c'est la formation de toute façon qui t'aidera à le supporter au mieux, on va dire, ce risque-là que tu as pris. Parce que concrètement, il faut être honnête, dans les cryptos, il y a quand même un certain capital risque. Tous les actifs qui vous permettent d'avoir des leviers qui sont très importants sont des actifs qui sont aussi risqués. On diminue les risques grâce à la formation et grâce à la connaissance qu'on a du secteur. Mais il ne faut pas oublier que demain, les cryptos, elles peuvent tomber à zéro, comme elles peuvent aller s'envoler vers des centaines de milliers d'euros. Il n'y a rien qui nous garantit que demain, les cryptos, elles tombent pas à zéro. Comme la bourse, comme l'immobilier ou autre. Même si fondamentalement, nous, on n'est pas du tout dans la position de se dire que les cryptos, elles seront pas là demain. Moi je suis un convaincu, mais en fait, c'est qu'aussi on est biaisé de ce qu'on fait. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'on est tellement convaincu de notre truc, et en étant toujours aussi baigné dedans, on sait que demain, on a beau être convaincu que les cryptos, elles seront là demain, qu'elles prendront une grande place dans notre vie, etc. Est-ce que c'est réellement ce qui va se passer demain? On l'espère. Mais personne n'est devin. Et personne n'est capable de vous dire demain, c'est sûr que la crypto elle va faire ça. Non, il n'y a pas de Madame Irma en fait, ça n'existe pas quoi. Ah non, des boules de cristal, effectivement, on en voit de plus en plus sur les réseaux sociaux et autres, mais c'est pas eux qui diront ce qui va se passer, et c'est pas eux surtout qui vont perdre de l'argent quand le marché va baisser d'un coup, ou qu'une crypto va disparaître. C'est pas l'argent que eux ils ont investi, c'est le vôtre, donc c'est à vous de prendre conscience aussi de ce niveau de risque. Mais ça, on en parlera, comme tu disais, en détail dans une vidéo. On parlera des allocations. Là, l'idée, c'était plutôt de savoir ce que vous allez faire et ce que vous avez envie de faire une fois que vous aurez amassé un certain pactole dans les cryptos. Est-ce que vous voulez aller générer des revenus passifs directement avec ces cryptos-là? Est-ce que vous voulez aller acheter une voiture pour vous faire plaisir?
Est-ce que vous voulez... Il y a plein de stratégies différentes. Il Il y a plein d'objectifs différents. Et puis il y en a beaucoup qui disent un peu comme stratégie, tu vois, je vais acheter une crypto, je vais la détenir 10 ans et puis on verra plus tard. En tout cas, ceux qui avaient acheté il y a 10 ans du BTC par exemple, qui avaient détenu du BTC, qui en ont encore aujourd'hui, bah, je pense qu'ils sont contents de cette strat. Bien plus que des personnes qui ont essayé de timer le marché. Nous, en tout cas, ça nous fait mal aux fesses d'acheter des cryptos, de voir notre portefeuille qui explose et de se taper un moins 80%. Je sais que nous, on n'a pas envie. On préfère mieux profiter des cycles. Oui, et de se dire j'ai pris mes profits au bon moment, même Exactement. si j'ai pas pris le pic des profits. Et c'est impossible. Parce que le c'est pic, pas tu possible l'auras d'aller jamais. acheter au plus bas et de revendre toujours au plus haut. Mais d'acheter par palier et de revendre par palier, ce qui vous permet d'optimiser au mieux et de pouvoir vous dire oui, j'ai quand même bien profité du bull run, oui, j'ai bien profité de ce cycle-là. Et concrètement, j'ai pas de regrets. J'ai pas de regrets, ouais, c'est ça. C'est le plus important en fait. Nous, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire que nos positions, aujourd'hui, on a une stratégie qui va être la suivante. C'est-à-dire qu'on va profiter des cycles. On en a parlé à maintes et maintes reprises sur cette chaîne. Et pour ceux qui ne savent pas un petit peu comment fonctionnent les cycles, bah, je vous invite à vous référer aux précédentes vidéos qu'on avait déjà traitées à ce sujet-là. Mais notre objectif à nous, ça va être de profiter de ces différents cycles pour consolider nos positions. Et puis après, de faire jouer cette allocation d'actifs pour essayer de développer d'autres sources de patrimoine, pour de revenus passifs. Ça peut être l'IMO, ça peut être la bourse, ça peut être développer un business en ligne, développer une autre entreprise, faire du private equity, enfin bref. Oui, aujourd'hui, il y a plein de solutions pour aller générer de nouveaux revenus. Exactement. À partir du moment où on arrive à avoir des gros capitaux, et l'avantage des cryptos, c'est que ça permet de générer rapidement des gros capitaux à condition d'avoir une bonne stratégie et de la suivre et de s'y tenir. Exactement. Donc après, pour moi, il faut vraiment réfléchir à ça. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui se disent pourquoi j'investirais dans la crypto ? De toute façon, l'argent, j'en ai pas besoin. Donc toutes les problématiques liées à l'argent et un petit peu au mindset français, quoi. Typiquement français, les riches c'est tous des cons, etc. Enfin bon, les riches c'est tous des cons, mais bon, on se lève tous. Il y en a combien qui se lèvent tous les jours pour faire leurs horaires 8h, 17h ? Si l'argent c'est tellement dans pourri... une société qui a été créée par quelqu'un et qui lui fait de l'argent. Donc Exactement. Si aujourd'hui ils sont capables d'être salariés, c'est qu'il y a quelqu'un qui fait de l'argent grâce à eux et puis tous les matins, tu te lèves tous les matins pour aller gagner de l'argent. Je veux dire, tu le veuilles ou pas, tu fais ça quand même. Donc bref, ça nous a toujours vachement énervé les personnes qui sont un peu hypocrites de ce côté-là. Mais de toute façon, si vous nous regardez sur cette vidéo YouTube, je pense que ça fait pas partie de votre profil, quoi. Mais si aujourd'hui vous voulez gagner de l'argent dans la crypto, il faut que vous ayez une stratégie claire. C'est-à-dire qu'il faut pas que vous vous retrouviez dans une situation où en effet vous avez gagné de l'argent, c'est génial et c'est ce qu'on vous souhaite, mais de pas savoir quoi en faire ou d'être dans une situation où on n'a jamais eu autant d'argent et de faire n'importe quoi parce que Exactement. ça nous brûle les mains. C'est-à-dire que souvent on a été habitué à perdre. C'est-à-dire on perd, on n'a jamais gagné de l'argent, on a toujours été habitué un petit peu à perdre. Du moins des grosses sommes. On a gagné des fois des petites sommes, mais jamais des sommes astronomiques. On est toujours prêt à perdre, mais je trouve qu'on n'est pas assez préparé à gagner. On n'est pas formé à gagner. Il y a personne qui me dit dans la vie, tu vas arriver un jour, tu vas gagner peut-être 100 ou 200 000 euros. Comment tu dois réagir une fois que tu as ça ? Et pourquoi aujourd'hui il y a des conseillers pour les gens qui gagnent au loto ? Parce que la plupart des gens, ils crament leur argent en 2, 3, 5 ans en achetant des choses astronomiques qui leur coûtent des fortunes parce qu'ils n'ont jamais appris à utiliser cet argent correctement surtout à le gérer, à savoir quoi en faire. Et il y a un côté psychologique qui est très très important là-dedans et les crypto-monnaies, c'est un démultiplicateur de ces aspects psychologiques. Exactement. Concrètement. Ceux qui avaient acheté de l'Ether quand ça valait quelques euros et puis fin 2017 on est monté à 1400. Quelqu'un qui avait jamais eu plus de 1500, 2000 euros, voire 10 000 euros sur son compte en banque, qui se retrouve comme ça du jour au lendemain avec plusieurs centaines de milliers d'euros, voire quelquefois plusieurs millions, ça peut faire très mal. Et ça peut faire très mal parce qu'on ne se rend pas compte de l'impact psychologique qu'il y a derrière. Si quelqu'un n'a jamais eu ça, il peut prendre cet argent-là, faire n'importe quoi avec, il peut... Oui, ça peut le détruire même lui directement, sans même parler d'aller acheter tout et n'importe quoi et de le dilapider. Ça peut le détruire lui-même parce qu'il ne saura pas comment réagir avec les autres et surtout il va être en mode crainte de le perdre cet argent-là. Il va se couper de tout rapport social qu'il peut avoir avec les autres et il va y avoir des jalousies qui vont être créées, donc ça va complètement lui changer sa vie. Et il y en a même qui diront mais pourquoi j'ai gagné cet argent-là, j'aurais préféré que quelqu'un d'autre la gagne à ma place. Exactement. Et qui vont regretter en fait d'avoir fait des plus-values. Et c'est pour ça que nous on est des personnes qui essayons dans la mesure du possible d'être... On est très pragmatiques tous les deux. Oui. On aime bien avoir des chiffres, on aime bien avoir des tableaux Excel, enfin, je pense que vous l'avez remarqué, mais on aime bien noter. C'est-à-dire qu'on aime bien savoir où on va et d'essayer d'enlever au maximum tous les biais psychologiques qu'on pourrait avoir, toutes ces problématiques liées aux émotions qu'on peut avoir en plein bull run. Et Dieu sait que là, en ce moment, on commence à voir apparaître là, toutes ces problématiques-là. Et l'intérêt d'avoir une véritable stratégie, de savoir, en effet, j'ai des paliers d'entrée, j'ai des paliers de sortie, et de cet argent-là, après, qu'est-ce que j'en fais ? Ça nous enlève un poids énorme, parce qu'on se pose plus la question, on le sait. On applique la stratégie, on sait où on doit vendre, on sait ce qu'on doit vendre, combien on doit vendre. Comme ça, au moins, la question, elle se pose pas.
Et après, on sait qu'avec cet argent-là, on la déplace sur telle plateforme, on la retire, on en fait ce qu'on veut. Mais en tout cas, c'est déjà fixé, c'est déjà préprogrammé. Et on n'a pas à se poser la question au moment où l'émotion est la plus forte en fait. Exactement. Parce que c'est là où on prend les pires décisions. Quand on est dans une situation émotionnelle qui est avec un stress qui est intense, c'est pas à ces moments-là que vous allez réfléchir aux grandes questions de votre vie. C'est en amont, et après, vous faudrait que les appliquer dans ces moments-là. Exactement. Donc après, moi je pense que le mieux, et comme tout ce qu'on prône aujourd'hui sur cette chaîne, c'est qu'aujourd'hui, si vous ne savez pas ce que vous allez faire, alors l'idée c'est pas de se dire, quand j'ai 100 000 euros, je m'achète ma Lambo, comme on peut voir sur Twitter ou sur tout un tas d'autres plateformes. Moi je la veux rouge fluo là. Ouais, non, mais c'est obligatoire, c'est comme ça. Il faut, si c'est la Lambo que vous voulez, encore une fois, c'est ok. Mais c'est votre plaisir, c'est votre objectif. Notez-le. Moi je trouve que c'est un peu bête dans le sens où aujourd'hui, la crypto, ça peut être un levier extraordinaire pour vous, pour essayer peut-être de pouvoir passer plus de temps avec vos proches, peut-être de quitter votre boulot qui peut-être ne vous correspond plus. Bref, vous avez plein de choses aujourd'hui que vous pouvez faire à condition d'utiliser cet argent correctement, quoi. D'utiliser cet argent correctement, peut-être de l'investir dans d'autres business, de développer une activité, développer une entreprise que vous avez toujours voulu faire. En effet, passer du temps avec votre famille, c'est vraiment quelque chose que vous voulez faire. Mais pour moi, la pire erreur que font beaucoup de gens, c'est, et ça, c'est mon cas personnel, et encore une fois c'est ma vision personnelle des choses, mais de gagner de l'argent et d'acheter tout de suite quelque chose qui va, un passif quoi. Acheter une grosse bagnole, acheter un gros truc, ça peut te faire plaisir. Mais moi je vois plus mes actifs qui vont après par la suite financer entre guillemets mes passifs quoi. Tu vois, je vais pas m'acheter une grosse voiture déjà parce que je m'en fous. Oui, mais parce que ça c'est ta vision des choses. Mais après, il y a des personnes qui aujourd'hui ont acheté des maisons, qui ont acheté des résidences principales, qui ont des crédits et qui, pour des raisons aussi de bien-être, ont envie peut-être de solder leur crédit et se dire, bah maintenant Exactement. j'habite dans une habitation qui m'appartient. Je pourrais pas me faire virer du jour au lendemain. J'aurai toujours un toit sur ma tête. Et ça peut être aussi acheter votre liberté d'esprit en ayant de l'épargne de côté pour vous dire si jamais j'ai un pépin dans la vie, bah, je pourrais y répondre. Si jamais j'ai un gros accident, je pourrais y répondre. Et aujourd'hui, je vis dans une maison qui m'appartient, elle est à moi. C'est pas forcément des choix nous qu'on a fait, ou du moins pas en tout est parti. Mais on peut comprendre que certaines personnes aillent sur ces éléments-là. Alors effectivement, ça ne sera pas des revenus qui leur permettront d'avoir des actifs supplémentaires, mais ça leur achètera une liberté d'esprit, qui est un élément qui est extrêmement important. Qui est même tout aussi important que l'argent, j'ai envie de dire. Parce que si vous avez l'esprit libre, au moins vous êtes heureux, et c'est ce vers quoi beaucoup d'êtres humains en tout cas tendent à être. Et c'est vrai que nous, la crypto, on le voit depuis le début comme étant un démultiplicateur en fait de des possibilités, des possibilités qui existent, à changer en tout cas nos vies, et à se dire bah demain je pourrais résoudre un grand nombre de problèmes. Alors ça résoudra pas tous vos problèmes de votre vie, hein, la crypto, faut être honnête, mais ça peut vous aider en tout cas à résoudre des situations qui sont peut-être inconfortables aujourd'hui. Alors il ne faut pas que vous alliez mettre de l'argent dont vous avez besoin, n'allez pas mettre l'argent de votre loyer tous les mois dans la crypto en vous disant ça va faire x30, x10 d'ici 3 ou 4 ans et j'arrêterai de payer mon loyer. Non, aujourd'hui payez votre loyer, l'argent dont vous n'avez pas besoin vous l'investissez et vous verrez ce que vous en ferez dans quelques années. Exactement. Mais il faut que vous ayez déjà en tête le maître mot en fait de cette vidéo, c'est d'avoir en tête vraiment ce que vous voulez faire aujourd'hui avec cet argent-là, quoi. Dans quelque chose qui soit quand même réaliste. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous avez acheté, j'en sais rien, du BTC à 60 000 et que vous vous dites d'ici 3 mois, il est déjà à 1 million. Je dis pas que ça peut pas arriver, ça va bien. Je dis encore une fois, j'ai pas la science infuse, je suis pas Madame Irma, je sais pas ce qui va se passer, ça sert à rien de nous demander. Vous pensez qu'il va monter à combien le BTC? On n'en sait rien. Tu vois, clairement, on n'en sait rien. Tout peut arriver, mais à un moment donné, faut essayer aussi d'être un peu plus terre à terre, quoi. Et c'est ce qu'on essaye de faire aussi sur cette chaîne. Et à partir du moment où vous savez ce que vous allez faire avec cet argent, savoir entre guillemets perdre de l'argent, on a été plus ou moins habitué depuis qu'on est tout petit. Personne n'a jamais été capable de. Enfin, c'est rare les personnes qui gagnent beaucoup de sommes d'argent, mais il faut s'habituer aussi à se dire et se préparer à l'éventualité, et on vous la souhaite, de gagner de l'argent, d'en gagner beaucoup. Et si c'est le cas, il faut que vous soyez prêts. Il faut que vous sachiez quoi faire. Il faut que vous sachiez, en effet, cet argent-là, j'en ai une partie que j'utilise par exemple pour, comme tu disais, solder mon crédit que j'ai actuellement. Mes crédits conso, mon loyer, tout. Mes charges que je pourrais avoir aujourd'hui pour peut-être avoir une meilleure sécurité d'esprit. Si après je gagne plus d'argent, pourquoi pas acheter un appartement ou peu importe en fait. Après, vous pouvez aussi vous faire plaisir. Oui, exactement. L'idée, c'est quand même de se faire plaisir un petit peu dedans. Si vous allez retirer quelques centaines de milliers d'euros en crypto, il ne faut pas que vous vous disiez je vais investir 100% dans des actifs. Il faut que vous preniez à minima du plaisir pour vous dire l'investissement c'est du plaisir et vous continuez d'investir sur plusieurs années en continuant d'aimer ça et de vous dire l'investissement est égal plaisir et non pas investissement est égal prise de tête, complexité et aucun plaisir au final. Exactement. Bon, je pense qu'on a fait le tour de la vidéo. Vous nous direz d'ailleurs dans la section commentaires si vous êtes d'accord avec ce qu'on vient de vous expliquer là. D'ailleurs,
Quel est pour vous ce plan de sortie? Quelles sont aujourd'hui les stratégies que vous avez décidé de mettre en place dans la crypto? Et qu'est-ce que vous avez décidé de faire finalement si jamais vous gagnez de l'argent, et c'est ce qu'on vous souhaite encore une fois? Qu'est-ce que vous allez en faire avec ça? Est-ce que vous allez solder votre crédit? Est-ce que vous allez peut-être essayer de passer plus de temps avec votre famille? Est-ce que vous allez faire un voyage? Est-ce que vous allez acheter finalement cette jolie Lambo que vous avez peut-être envie d'acheter depuis longtemps? Bref, dites-nous un petit peu ce que vous voulez faire de tout ça dans la section commentaires. Pour tous ceux qui veulent se lancer dans le secteur des crypto-monnaies, comme d'habitude, vous retrouverez le lien de notre guide totalement offert dans la description de la vidéo. On vous explique toutes les bases nécessaires pour que vous puissiez commencer à faire vos premiers pas dans le secteur des crypto-monnaies. Comme je l'ai dit, c'est totalement offert, donc vraiment profitez-en. On vous souhaite une excellente fin de soirée et on vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! Salut à tous!